Starlink est un fournisseur d'accès à Internet par satellite par la société SpaceX, donc ça on l'a vu tout à l'heure, qui s'appuie sur une constellation de satellites, pourtant des milliers de satellites de télécommunications placés sur une orbite terrestre basse. Starlink est le premier fournisseur d'Internet par satellite et a choisi une orbite plutôt l'orbite géostationnaire. Ah, voilà, là on va pouvoir s'amuser. Orbite géostationnaire, qu'est-ce que ça veut dire? Est une orbite circulaire caractérisée par une période orbitale, durée d'une orbite, égale à la période de rotation de la planète Terre, et une inclination orbitale nulle. Cette orbite est fréquemment utilisée par les satellites terrestres, car elle permet de rester en permanence au-dessus du même point de l'équateur. Depuis cette position, le satellite est visible depuis tous les points de l'hémisphère terrestre, qui lui fait face, et à contrario, les instruments du satellite peuvent observer en permanence cet hémisphère. Donc effectivement, si tu arrives à ta parabole là, qui est au point rose et que tu as ton satellite qui tourne autour, tu capteras toujours au même moment l'Internet, sachant que les petits points verts, il y en a partout. Il y en a une myriade. Les propriétés de l'orbite géostationnaire sont exploitées en particulier par les satellites de télécommunications qui peuvent ainsi servir de relais permanent entre les stations émettrices et les stations réceptrices pour les liaisons téléphoniques, pour médic ou la diffusion de programmes de télévision et des satellites météorologiques. Ok. Voilà, on va peut-être pas aller plus loin sur le sujet, ça peut être intéressant aussi, hein, d'aller voir aussi, d'explorer l'orbite géostationnaire. Et la constellation est en cours de déploiement depuis 2019 et repose sur environ 3200 satellites opérationnels fin février 2023. Date Starlink compte environ 1 million de clients dans une cinquantaine de pays. 1 million de clients, c'est pas grand-chose, hein. Franchement, population mondiale. Ouais, voilà. Donc en fait, 7,888 milliards. Donc les millions, ils sont même pas là-dedans, hein. Ça, c'est là, le milliard, il commence à partir de là. Donc c'est même pas ça. Donc pour l'instant, ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand monde. Par contre, ça veut dire que ça fait quand même pas mal de chiffres. Alors eux, ça leur a coûté hyper cher, hein, parce qu'envoyer des satellites dans l'espace, c'est loin d'être gratuit et c'est excessivement cher. Donc pour l'instant, pour être rentable, il faut qu'ils attendent au moins sur... je sais pas. Je sais pas, ça va dépendre. Je sais pas ce que c'est leur objectif final, enfin pas leur deadline, mais je pense qu'ils vont être rentables au bout d'un certain moment, peut-être dans 10 ans, 10, 20 ans, je sais pas. Sachant qu'il y a sûrement des satellites qui vont tomber en panne, qu'il faudra potentiellement les changer, ou bien ils les changeront pas, ils attendront et d'autres prendront le relais et ça fera pas d'impact. Mais ils vont avoir quand même un, un équilibre qu'il va falloir garder. À cette date, Starlink compte environ 1 million de clients dans une cinquantaine de pays, dont la France, qui autorise la société à utiliser les fréquences nécessaires au système. En vrai, ça peut être intéressant, hein, pour toutes les personnes qui n'ont pas Internet. Alors je dis bien toutes, il faut avoir les moyens quand même. Il faut avoir les moyens déjà de payer 40 balles par mois. C'est pas non plus excessif, je dirais. Bon, c'est le prix à peu près d'un abonnement. Il ne faut pas qu'il l'augmente. Potentiellement, à un moment, il va... Elon Musk, hein, il change très vite d'avis. Hein, là, on le voit avec Twitter, où il met des abonnements payants, tout hyper cher, là. Donc ça peut changer, mais en tout cas, voilà, il faut se payer aussi les 450 euros du satellite. Par contre, si à contrario on fait la comparaison avec la pose de câbles de fibre, il y en a certains, il y a des télécoms qui demandent de payer, je ne sais pas combien ça s'établit, mais ça ne doit pas être 50 euros, je pense que j'irai plus dans les 200, parce qu'il faut venir un technicien, potentiellement il faut faire les tranchées, etc. Voilà, le mec il propose 450 euros, tu poses ton satellite, non, non, ta parabole, et tu as Internet. Je fais pas la pub, hein, Starlink, hein, franchement, pour l'instant, je trouve ça hyper cher. Mais voilà, ça peut être une solution. Donc on en parle, ouais, c'est surtout technologique, hein, c'est hyper intéressant quand même. Ça veut dire qu'on va pouvoir avoir Internet potentiellement partout plus tard.
tout ça parce qu'on était en train de parler de vlog, entre guillemets, et Cuba, ce serait compliqué de faire des vlogs à Cuba, mais avec ça, il faut avoir la parabole dans le dos, mais peut-être que plus tard, elles seront plus petites. Voilà. La satellite qui circule en orbite circulaire, une altitude de 550, a une masse approximative de 300 kg, un moteur ionique, ok, pour atteindre et maintenir sa position sur son orbite et réduire celle-ci en point de vie. Ah, ok, donc on sait qu'en plus les moteurs ont 6 ans. Donc bon, ça va quand même. Je sais pas comment ils comptent les récupérer, s'ils comptent les récupérer ou les réalimenter en combustible. À voir, je sais pas. Afin d'être détruit par sa rentrée en atmosphère. Ah, carrément, ok. Bon, voilà, on a eu la solution. Terminal. C'est quand même hyper polluant, hein. Franchement, je sais pas si on se rend compte, mais donc rentrée atmosphérique, hein, c'est le fait que laquelle l'objet artificiel donc était au niveau de l'espace, la stratosphère, si je me trompe pas, qui commence à partir après dans l'atmosphère. Atmosphère d'un objet céleste. Ça peut être un objet, bon, ça peut être une météorite, ça peut être plein de choses, hein. Enfin, un météorite, un objet, ce qu'on appelle un objet stellaire. Terminal utilisateur repose sur une antenne réseau à commande de phase. Ok, on s'en fout, la viabilité économique de Starlink dépend notamment du coût de fabrication et de la mise en orbite des satellites. SpaceX utilise les lanceurs Falcon 9 à des coûts fortement réduits grâce à ses réutilisabilités. En plus, c'est son entreprise, donc tant mieux, qui est un peu financée aussi par la NASA. Forcément, hein, il y a un intérêt pour la NASA, hein, pour la conquête spatiale. Qui permet de placer en orbite 50 à 60 de ces engins à chaque lancement. Plusieurs sociétés concurrentes ont prévu de mettre en service des constellations analogues. OneWeb est la plus avancée. Ah, OneWeb, je ne connaissais pas. Antérieure, Worldview est une constellation d'environ 550 satellites télécirculants à une orbite basse pour fournir aux professionnels et particuliers un accès Internet à haut débit dans les régions mal desservies. Ok, bon, ça on le comprend. Donc pour l'instant auprès des grandes sociétés de télécommunications, essentiellement. Et voilà, une méga constellation de satellites comprenant au moins 10 fois plus de satellites que les constellations précédentes de l'américain Greg Weil. Greg Weiler, ok, chef d'entreprise, connu pour ses positions en faveur du procès numérique et du projet OneWeb. Ok, très bien. 1200 km. Donc là, il y a... Alors, il faut comprendre, une fois opérationnel, 648, c'est une cinquantaine de stations terriennes réparties dans le monde entier. Ok, compte tenu de la taille de l'investissement, ok, entre 3 et 6,5 milliards hein, quand même. Le projet présente de grands risques financiers pour réduire l'ampleur de l'investissement, rentabiliser le projet. Une usine dédiée est édifiée en Floride qui doit maximiser l'effet d'échelle, c'est-à-dire faire produire pour moins cher. Donc, le déploiement de satellites vient tout juste de commencer, pose son bilan. Ah ouais, ok. La société est reprise par des actionnaires en 2021. Et... Ah ok. Bratty Enterprise. Ah ben c'est bizarre, j'en ai entendu parler aujourd'hui. Et je l'ai vu dans un journal américain. Je crois que c'est Bloomberg. Où il disait que pour la COP 21, l'Inde avait mis le nom Bharti. Et je ne savais pas du tout ce que c'était. Et maintenant, je viens de tilter. Ça y est, donc ça doit être ça. Est une entreprise indienne multinationale basée à New Delhi, fondée en est active dans 18 pays à travers donc partout. Pas beaucoup d'informations hein, sur Bharti. C'est quand même bizarre. Hein. Ok, ok. Et puis en fait, bon, c'est un investment span cross.
About us. As global manufacturer recycle to undertake business projects that are transformational in nature, but he has created work as business in telecom, digital infrastructure, space. Ok, en fait, c'est vraiment une entreprise qui va aller chercher plein d'entreprises plutôt dans tout ce qui est transformation de la nature. Je sais pas ce qu'ils appellent. Transformational in nature. Je sais pas ce qu'ils appellent ça. Enfin, pourquoi ils l'appellent comme ça. Je pense que c'est un certain terme pour être un peu obscur. As diversified into emerging business areas in the fast expanding Indian economy, financial services across India, and also serves customer with its processed food business. The group has growing interest. Donc, l'entreprise a aussi ses intérêts dans chacun des différents centres. Pas area, mais les aires en fait d'entreprise, comme les data centers, les real estate, donc ça c'est les hôtels, les télécommunications, fabrication et distribution de télécom. Donc ils sont quand même beaucoup dans l'IT, hein. On le voit quand même. Real estate, je me trompe. Ah non, real estate, pardon, je me trompe. Ça, c'est tout ce qui est immobilier, hein. Ouais, c'est ça. Je me trompe. Vision value. Ah, ok, corporate governance. C'est quand même un petit peu de spécial, hein. Ils expliquent pas vraiment ce qu'ils font. International, est-ce qu'ils disent si, ah ben voilà, ils expliquent vraiment qu'est-ce qu'ils détiennent. Donc, Airtel Africa. Jersey, ça j'imagine. Ah ben Vodafone, moi c'est américain. MTEL. À Mauritius, l'île Maurice, ok. OneWeb, voilà, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. OneWeb. Vision to Enable, donc qui permet d'avoir Internet partout dans les gouvernements, les entreprises et les personnes, n'importe où. Ça implémente une constellation en orbite basse de la Terre avec un network, donc l'Internet, un réseau global. Connecté. Ok, bon, oui. Voilà, bon, c'est un petit peu. Je savais pas du tout, mais voilà, OneWeb, pour moi, c'était américain, ça aurait pu. Enfin, en vrai, je connaissais pas, mais après connaître, j'aurais dit américain, mais c'est pas du tout américain, donc faut toujours se méfier hein, derrière. Ça peut être créé par des Américains, n'importe quoi, et en fin de compte, ça peut être détenu par d'autres entreprises, par d'autres fonds d'investissement. Et c'est une sorte de fonds d'investissement, hein, ça. C'est juste des actionnaires qui se mettent tous derrière pour acquérir d'autres projets. Donc risque financier, ça on l'a vu. Les prototypes de satellites sont placés en 2019. Les satellites sont lancés par les fusées russes Soyuz. Ah bah forcément. Chacune 36 satellites qui décollent des cosmodromes de Baïkonour. Donc Baïkonour, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est au Kazakhstan. C'est le centre de lancement des Russes. Site mythique, un site de lancement vraiment mythique de tous les astronautes, spationautes, je ne sais plus comment on les appelle, ceux qui vont en tout cas dans la station spatiale internationale. Donc ils décollent tous d'ici. Baïkonour. Baïkonour. Pour ceux qui ne connaissent pas, image. Donc c'est un petit peu la zone spéciale pour tout ce qui est lancement. C'est vraiment, on voit, hein, c'est vraiment très plat, c'est vraiment un endroit. Je pense que le Kazakhstan ne savait pas trop quoi en faire. Ils ont permis à la Russie ah, voilà, statue très connue, hein. C'est là d'où s'est lancé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses précurseurs dans le monde spatial. Il y a encore un vestige de cette magnifique navette, hein, qui n'a jamais été rentable. Parce que ça brûlait beaucoup trop de gasoil et ouais, c'était vraiment pas avantageux. Et il y a même le site. Ok. Donc voilà, Soyuz. Je ne savais pas, donc effectivement, ça peut être intéressant pour. Ben, on sait que l'Inde et la Russie sont pas mal
imbriqué ces temps-ci. Surtout que là, avec les BRICS, pour ceux qui ne connaissent pas, BRICS, c'est un rassemblement, BRICS pour Brésil, Russie, Inde, Chine et, si je ne me trompe pas, c'est South Africa. Je suis pas sûr. Et en fait, ils ont invité, en fait, c'est pour peser contre le dollar qui est trop présent. Ils veulent, on le verra une prochaine fois. Tiens, je peux me le noter pour la prochaine fois, mais on le verra. Donc le BRICS. Et ils ont invité d'autres groupes, d'autres pays pour pouvoir peser encore plus et pour que la monnaie qu'ils sont en train de créer, potentiellement de mémoire, il me semble que c'était, mais on le verra la prochaine fois, hein, ce serait le yen, qui serait la monnaie utilisée pour concurrencer le dollar. Et donc oui, donc il y a des intérêts entre Russie et Inde. Voilà, donc on peut peut-être le voir, c'est peut-être pour ça qu'ils utilisent Soyuz. Soyuz, hein, donc du coup l'entreprise autre que la NASA, qui appartient à la Russie, euh, remonte aux années 1950 et fut utilisée initialement pour lancer les vaisseaux avec équipage du programme Soyuz, ce lanceur de plus de 1 orbite terrestre. Il est notamment utilisé de nos jours pour les orbites satellites militaires russes. Programme Soyuz. Vol habité a été lancé au début des années 1960, qui avait pour objectif de conduire un cosmonaute soviétique sur la Lune, et la fusée Soyuz. Soyuz, voilà, qui est vraiment complètement différente, hein, de ce qu'on a l'habitude. Bon, on va peut-être pas s'aventurer là-dedans, hein, parce que ça va quand même loin. Il y a quand même pas mal de choses, hein. L'usine. Ce que je voulais juste voir, il me semble qu'il y avait un truc, si c'était ça, année 1950, on trouve parfois événements géopolitiques, c'est peut-être pas ça que je veux voir. Guerre d'indépendance, la révolution cubaine, par Fidel Castro. Ah bah, ouh, ouais. On peut aller explorer pas mal de choses, hein. Mais en tout cas, le Tibet est annexé par la Chine. Ah, ça, quelle horreur. Franchement, ça, je suis trop déçu. Chute de l'URSS, et voilà. Euh, donc on finit, hein, avec OneWeb. Voilà, donc ça a été Russie, ainsi que Kourou en Guyane qui est français. Contre. Ah, je savais pas non plus. Et de Vorochi. Ah, je le connais pas du tout. Vostochny. Ah, c'est peut-être leur nouvelle station de lancement. Ah, je connais pas du tout celui-là. Ah, c'est peut-être la nouvelle. Il y en a peut-être une nouvelle. Est une base de lancement russe qui se trouve dans l'oblast de l'Armour, au sud-est de la Sibérie. Ah, par contre, cette fois, c'est en Russie. Construction, un lancement a été décidé pour réduire la dépendance de la Russie vis-à-vis du cosmodrome de Baïkonour, qui présente l'inconvénient de se situer au Kazakhstan depuis l'éclatement de l'Union soviétique. Le projet est poussé par le président russe Vladimir Poutine car il contribue au décollage économique d'une région peu peuplée et proche d'une Chine dynamique et de plus en plus influente. Ok, ah, eh ben justement, je trouvais que ça faisait partie des problèmes de Baïkonour, c'est que c'était au Kazakhstan, et je ne savais pas, je pense que c'est pas nouveau, hein. Quand même 2016, bon ça va. Ça fait moins de 10 ans, donc non, c'est assez récent. Ok, ouais, non, je savais pas du tout. Et Kourou en Guyane, donc ça c'est notre site à nous. Panorama du site de lancement, ça va être magnifique, hein, Kourou. On a même le schéma, comment c'est fait. Donc Ariane Space. Et voilà, nous, notre lancement, notre zone de lancement. Ah, c'est quand même splendide, hein. Ah, ça, c'est quand même du gros œuvre, hein. On est quand même sur quelque chose qui va dans l'espace, c'est quand même splendide, hein. Waouh. Voilà, ça c'est l'image qu'on a le plus, hein. Avec ESA. Ouais, bon, très bien. Voilà, il est prévu que l'ensemble de constellations soit déployé d'ici 2022, donc ça c'est le cas. Extension de constellation jusqu'à 6372 satellites est à l'étude. Ça fait un petit peu beaucoup, hein.
428 ont été placés en orbite, donc à chaque fois ils sont toujours en train d'envoyer. Toutefois, par la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et des sanctions décidées par les pays occidentaux contre la Russie, l'agence spatiale russe Roscosmos décide de ne plus prendre en charge le déploiement de la constellation. OneWeb lancera finalement le reste de sa constellation avec la fusée Falcon 9 de SpaceX. Ah, bah c'est pas cool, et pourquoi pas nous? Donc, les observations astronomiques par les grands observatoires terrestres sont gênées aussi par la pollution lumineuse, engendrée en particulier par les programmes de recensement et de suivi des objets célestes. Voilà. Donc bon, ça viendra quand même polluer tout notre univers. Tout notre univers, tout notre enveloppe terrestre. Ce qui va faire qu'on va voir pas mal de lumière, ce ne sera pas forcément des étoiles, et il va y avoir plus en plus de chutes d'objets de satellites. Bon, peut-être qu'ils sont plus petits, donc du coup, ils n'atteindront jamais la Terre vraiment sous forme solide. Ils seront déjà dégradés dans l'espace. Par contre, ce que ça fait, c'est que ça fait quand même de la pollution. Voilà.